ta puissance, fort de ta présence, chaque pas, en ton sang ma délivrance. Merci de choisir Kin 24 Télévision et surtout votre émission chérie au nom de la foi. Eh bien, je sais que vous êtes très nombreux, branchés sur vos petits écrans partout à travers le monde. Nous vous saluons et nous vous annonçons que sur ce plateau, nous recevons pour vous l'apôtre Bobo Israël, Bobo Emmanuel, excusez-moi, l'apôtre Bobo Emmanuel, lui, il évolue au sein de l'église Armée du Réveil du côté de Bruxelles, en Belgique. Apôtre, bienvenue. Merci. Allez, je commence par vous féliciter sur l'activité qui vient de se dérouler avec grand succès. Lorsque vous voyez tous ces succès-là, quelle est votre impression? Merci beaucoup. Nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qui s'est passé. Je pense que c'est lui qui mérite toutes nos fleurs et nos couronnes. Et toutes les félicitations que les gens nous adressent, je pense que c'est à lui. Ça revient au Seigneur. Ça revient au Seigneur. À lui seul soit la gloire. Oui, à lui seul. Très bien. Voilà, vous avez compris que nous allons devoir faire une certaine restitution sur ce qui s'est passé ici dans nos antennes. Il y a 2 semaines que nous avons diffusé l'émission à travers laquelle on a annoncé une certaine conférence au niveau de Kinshasa qui devait réunir des serviteurs de Dieu et prier pour notre pays. Nous allons faire la restitution, mais nous continuons avec le même sujet. Église, guérison des nations. C'est ça notre sujet du jour. En tout cas, tous les amis qui sont à Luanda, les amis qui sont en Afrique de l'Ouest, ceux qui sont en Europe de l'Est, tout comme l'Europe de l'Ouest, en Afrique de l'Ouest et en Afrique du Sud, eh ben, il y a un numéro au bas de votre petit écran, vous pouvez nous contacter, mais également un numéro WhatsApp que l'on peut toujours utiliser. Parce que bandeko baza na Shkwanza, na Luanda, na Petrangol, na Kikolo, Prasa Nova, Prasa Antiga. Vous êtes très nombreux, vous avez belé pour na Robenga, bandeko nyonso baza na Rocha Pintu, bango nyonso bino nyonso baza na Palanca et vraiment Seja Ubei Vindu nesta émission. Vous pouvez donc appeler beaucoup benga pour que vous posez des questions si vous en avez besoin, parce que malgré vos en étrangers bino au baza originaire ya Congo mato ina bino ezalaka awa pour boyoka makamuni zoleka et puis besoin édification pour na ba amna bino et pour na ba vie na bino. Vous êtes vraiment le bienvenu. Nzambe azana bino, nzaba pambola bino. Alors apôtre, comment vous allez vous-même? Non, le Seigneur nous fait grâce. Et nous a accordé ce privilège d'être compté parmi les vivants, c'est déjà une grâce. Et il nous a accordé une bonne santé, nous lui rendons grâce. Et j'espère que Ozui Mouanta y a un repos quand même, parce que au Salim Moussala Makassiming. Vraiment, c'est vrai que tous les autres temps il y a un repos, mais moi, fatigué Zana. Moi, fatigué Zana, c'est normal pour la Moussala. Évidemment, tant que tout le monde a peu présence à maman, ils ont construit à l'aise. Maman, l'épouse de notre invité qui est déjà dans nos murs ici, et dans notre plateau, elle est déjà là, elle est quelque part. Je crois que c'est quand même, ça fait du bien. Alors, Église et guérison des nations, pourquoi opponer témoin? Je pense que la dernière fois, j'avais essayé un peu d'expliquer, oui, que c'est une vision qui nous a été communiquée par le Seigneur. Et c'est dans l'objectif pour interpeller à l'Église sa mission et le rôle qu'elle a joué pour la guérison de sa nation. Donc, ici, le poids de la Kamana Kinshasa, au Congo, donc on était plus focalisé sur la RDC. Mais là, on s'adresse normalement à toutes les églises dans le monde. Partout où il y a l'église, qu'elle sache qu'elle a une mission et elle a un rôle à jouer
pour nous guérir la nation. Donc, qu'est-ce qu'il faut dire? Donc, pour que la nation se porte bien, il faut que l'Église joue un rôle. Effectivement. Et quel est le rôle que l'Église doit jouer? Donc, avant, je veux revenir un peu en arrière parce que vous devez savoir une chose que quand il y a une crise d'identité, Oui. cela déforme même le comportement ou programme la manière de vivre de la personne. Alors, quand la personne est consciente de sa vraie identité, cela aussi va influencer son comportement d'une manière positive. Donc, quand l'Église n'est pas consciente de son identité, l'Église risque de se comporter n'importe comment. Alors, ce que l'Église est en conscience, il y a identité, cela va définir ce qu'elle est causale là. Alors, la mission de l'Église, j'ai toujours dit que l'Église est ambassadeur du royaume de Dieu sur la terre. Nous avons comme mission, comme mandat de propager la mentalité du royaume sur la terre. Parce que Dieu a une autre manière de voir les choses dans Mokilia. Alors c'est par l'Église, la Bible dit ceci, dans Éphésiens, il a voulu que par l'Église, que la sagesse infinie, variée de Dieu soit connue. Donc par l'Église, Dieu veut communiquer sa sagesse infinie et variée. Donc l'Église a un grand rôle à jouer dans la nation et de faire connaître la volonté de Dieu par elle que le règne de Dieu est qui a... D'où la responsabilité des serviteurs de Dieu. Oui, quand on parle de l'Église, on voit directement aussi les leaders de l'Église. Donc c'est vraiment important. Voilà pourquoi dans cette conférence, on avait plus visé les hommes. Les leaders des églises. Tout en sachant que quand un leader est enflammé, à son tour, il va enflammer le reste du public. Voilà, merci. En tout cas, un clin d'œil au pasteur, à révérend Bosco Kindomba, qui est un habitué de cette émission. Déjà, dans les semaines qui vont venir, vous allez revoir encore le pasteur Jean Bosco Kindomba avec toutes ces vibrations des enseignements ici sur ces plateaux. Un clin d'œil aussi au pasteur Kiziamina l'évangéliste, ainsi que à tous les amoureux de cette émission, Jean-Baptiste Soumbela, et ainsi que tous ceux qui passent à travers cette émission. Vraiment un clin d'œil place Bazali Kolanda Biso, Mikolezoya, Bako continuer Koleka pour que Bozala édifier parce que vous les réclamez de jour en jour. Voilà. Alors, la conférence, d'abord parlons de la forme, puisque nous devons faire une restitution auprès du public. Bon, premier élément qu'on a constaté, conférence et bandika quelques minutes après, salle news se tourne. Tous les pasteurs qui sont venus un peu en retard se sont retrouvés dehors. Comment est-ce que vous avez appelé tous les pasteurs de Kinshasa quand même, qui sont peut-être, qui peuvent être comptés en centaines de milliers, mais pour une conférence dans une salle de moins de 500 places? Merci beaucoup pour la question, mais je pense que dans chaque organisation, il y a la part de l'homme, il y a aussi la part de Dieu. Donc nous, de notre côté, nous avons pu faire ce qui était à notre responsabilité. C'est en travaillant en collaboration avec plusieurs plateformes. Et par la grâce de Dieu, nous avons aussi disposé aussi de moyens de transport pour permettre à ce que, aux hommes de Dieu de pouvoir arriver au lieu de la conférence. Mais honnêtement, je vous dirais ceci, que nous avons été tous surpris. C'est-à-dire qu'au-delà de ce que nous avons mis en place comme stratégie, il y a la main puissante de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui sont venus, qui ne transforment disposer. Oui, moi par exemple, quand on a vu ce qui tu n'avais même pas d'information qu'il y avait des transports. Voilà. Nous avons payé nos transports, nous sommes arrivés, mais il n'y avait pas de place. Donc je dirais que certes il y a eu des mobilisateurs, dans chaque plateforme il y avait des mobilisateurs, mais nous nous sommes plus appuyés sur le grand mobilisateur qui est le Seigneur Saint-Esprit. Je pense que c'est lui qui a fait ce grand travail et qui nous a tous surpris. Moi je me souviens, quand on m'a appelé, c'est à 8h30 pour me dire que la salle était déjà pleine. Donc je disais, bon, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Et l'hôtel nous a dit, je suis allé voir l'administration hôtel, on nous dit, pasteur, donc le nombre qui est dehors est 3 fois que c'est le nombre, l'effectif qui est dans la salle.
Donc l'estimation selon l'hôtel, donc on pouvait atteindre une affaire de 3000. Donc vers 9h déjà, et puis 3000 leaders des églises. Donc je dirais que 3000, donc 90% 90 ou 80% sont des pasteurs, le reste sont des ouvriers et quelques... Des serviteurs. Voilà, en tout cas, c'était... D'ailleurs, hein, pendant qu'on est en train de parler comme ça, on peut nous balancer les images qui montrent l'engouement, simplement l'engouement, comment les choses se faisaient. Et puis, voilà. Et la conférence a touché des grands enseignants, permettez-moi l'expression, les grandes bouches évangéliques. Et curieusement, tout ce qui était appelé était là, personne ne s'est excusé, parce que c'était au hôtel du Fleuve. Vous parlez des intervenants? Des intervenants. Ah oui, des intervenants. Certes, tout le monde était favorable à cette opportunité. Mais il y a aussi les réalités, il y a des circonstances qu'on n'a pas souhaitées, mais qui ont quand même obligé à certaines personnes de ne pas être là. Par exemple, l'apôtre Jean-Baptiste Soumbela, qui est en dehors du pays, qui pensait être là avant la date de la conférence, mais il a été retenu, donc il y a une circonstance qui l'a obligé à rester. Et voilà, il y a aussi l'apôtre Diamant Bob Kalonji, en dehors du pays, qui a été aussi obligé, voilà, il pensait venir... L'archevêque, l'archevêque Albert Kankenza était présent, il a été aperçu et il a été complètement engagé dans cette activité. Oui. L'archevêque Djamabob avait délégué quelqu'un qui l'a représenté aussi valablement. C'est le bishop Abraham Djamba qui a représenté l'archevêque général, pardon, l'archevêque Djamabob. Et l'archevêque général était là et l'apôtre Jean Clément qui était là le premier jour, lui aussi il avait eu un petit souci de santé, et ce qui a fait que le jour de son intervention, il avait un problème avec sa voix, donc c'était un peu compliqué. Mais les autres, maman Germaine, le pasteur qui était une surprise, le pasteur l'apôtre Guy, donc ils étaient là, ils ont intervenu. Alors dites-moi un peu, parce que tout le monde n'était pas là, on ne pouvait pas amener 10 millions ou 12 millions, 15 millions d'habitants qui nous là-bas dans la salle. Alors dites-moi, qu'est-ce que l'on peut retenir du message? Quelles ont été les clés du message, les messages qui ont été véhiculés par tous ces hommes de Dieu? C'est quoi? Qu'est-ce que l'on peut... Quel est le message? Donc je vais essayer un peu pour synthétiser le message à chaque intervenant. Voilà. Nous avons eu l'intervention, il y a l'apôtre Guy qui nous a parlé, il est déjà archéologue. Il nous a parlé de l'histoire du Congo depuis Nakatia Bible. Donc il a parlé des descendants, il y a couche. Donc il a expliqué RDC Isaïe 18. On a compris que la destinée, il y a RDC, ils ont déjà prophétisé dans la Bible. Donc nous sommes un peuple vraiment spécial. Alors il y a l'intervention, il y a maman Germaine. Maman Germaine, elle a expliqué, vu que son mari, le feu Sakombi Inongo, qui était versé vraiment dans l'occultisme, il y a des choses au Basala, Nakat Namboka Oyo, à l'époque il y a le feu président Maréchal Mobutu. Donc, mais que lui-même est resté confessé avant sa mort. Hein? Parce qu'il est décédé déjà évangéliste. Oui, il était évangéliste. Alors, elle a relaté les choses qui ont été faites les sacrifices de Ngemboke, elle a sacrifié, tout cela, c'est comme la pyramide, tout cela, par moi, surtout des gens qui sacrifiaient. Et elle a aussi évoqué le message pour la restauration, il y a Congo, c'est que Dieu veut dans le Congo. Et il y a l'intervention de l'archevêque général qui a essayé de parler comment une église où ils sont censés pour guérir une nation,
ce qui a un moment que ça malade est un peu compliqué. Là, il a essayé un peu d'évoquer certaines choses qui ne vont pas, qui ne marchent pas au sein de l'Église, et il a conseillé à l'Église de pouvoir guérir déjà cette maladie à l'intérieur, très bien, pour pouvoir maintenant guérir la nation. Et il a chuté sur la piste. Il y a l'onction, montrant que l'onction est très importante. L'Église, nous sommes appelés l'Église de réveil. Nous devons marcher sous la puissance du Seigneur du Saint-Esprit pour pouvoir guérir la nation. Très bien. Et à part ça, je pense que moi, il y a le bishop Abraham Djamba qui a parlé sur la cure d'âme de la nation. Donc il a expliqué un peu ce qu'est une nation. Et il a expliqué quand on parle d'une cure d'âme, donc chaque nation a une âme. Et parlant de l'âme, on parle de tout ce qui s'est passé avant et maintenant, comment faire pour guérir cette âme. Donc il s'est basé sur de Chroniques chapitre 7 verset 14. Très bien. Si mon peuple sur qui mon nom est invoqué, voilà, s'humilie, il a parlé de cette démarche et il a encore chuté sur le renouvellement de l'intelligence pour vivre la transformation. Et moi, je suis venu, je parlais, j'expliquais un peu le mot, c'est quoi l'Église. D'abord, je commençais par là. L'Église vient du mot ecclésia. Quand j'ai parlé d'ecclésia, ecclésia n'est pas un mot religieux, c'est un mot politique. Donc, c'est un groupe de gens qui sont appelés pour gérer la société. Et ils avaient le pouvoir de déterminer beaucoup de choses. Yacope Saval na loi alors j'ai expliqué maintenant, quand Christ parlait de l'Église, il voyait cette institution-là. Donc en tant qu'Église, nous avons aussi ces mandats. Il y a pour l'exater loi, il y a pour l'exater loi, et nous nous sommes appuyés sur Matthieu chapitre 16, je le dis que tout ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel, ce que vous délirez sera délié au ciel. Donc l'Église a ses mandats. Donc nous avons le pouvoir à trône et en de réagir. Et après, j'ai évoqué maintenant quels sont les remèdes qu'on peut appliquer pour vivre la guérison dans la nation. Nous avons parlé du réveil. Donc le réveil est très important parce que par le réveil, nous voyons salut à ma âme, nous voyons via la toucher, renouveler, conversion, surtout, c'est vraiment important. Nous avons parlé aussi comment... Oui, excusez-moi, apôtre, je demande au réalisateur de nous caler un peu la partie cérémonie de briques. Tolingi tokotika moi minute muke pour que les cas toyoka to limbolango après tokozonga pour nango. Alors veuillez un peu nous aider. Il y a qu'on partie wana. Allez-y, continuez. Ouais, j'avais aussi tombé dans la cérémonie. Donc on a évoqué point surtout pour l'accès qui est là, vraiment important. Certes, on n'a pas vu de toute la matière. Ce n'est qu'une première édition. Oui, parce qu'à 2 jours, on ne peut pas tout terminer. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, vous êtes très nombreux en train de nous suivre à travers vos petits écrans à la maison, là où vous êtes. En tout cas, frère, qu'on change chaîne Tigalawana, Landa Tinasuka, pour que Magambo Zoyo Kawana et Sungayo. Alors, na Russie, j'étais très étonné d'avoir des gens qui ont appelé à partir de Russie à vraiment continuer à rester fidèles à Kin 24 Télévision, même à travers nos différentes plateformes ainsi que les réseaux sociaux. Vous êtes très nombreux à nous suivre en Amérique du Sud. Eh ben, nous vous saluons. Kobenga invité na biso à répondre na ba préoccupation nyonso oyo ozana ngoso kalingala to zoka français to yoka mususu. En tout cas, l'émission est tellement ouverte pour que chacun puisse poser toutes sortes de questions et puis la réponse de notre invité vous sera accordée même dans les prochaines émissions. Alors, on a évité ce qui est image nous rentrons un peu à la régie, cérémonie parce que conférence qui pour tout ça mais la pour mboka. Alors tout l'anana moi extrait et puis tout na mituna pour limbola et linko lobanini tout ce que nous voyons là.
Représenté par ces 26 briques symbolisant les 26 provinces de la RDC, notre pays a été consacré solennellement à l'Éternel Dieu des armées, avec des prières d'action des grâces pour le retour de la paix et la sauvegarde de l'unité nationale. Nous te recommandons la RDC. Au Pontilio RDC. Vint ensuite la remise de ses diplômes de mérite à l'initiateur de cette conférence, l'apôtre Emmanuel Bobo, qui explique ici sa motivation en organisant cette activité. Nous bénissons l'Éternel pour ces 2 jours de conférence. Lui qui avait déposé dans nos cœurs cette vision, il nous a donné la capacité de pouvoir réaliser cela. À lui d'abord la gloire. Et nous croyons que derrière chaque obéissance, il y a de l'impact, il y a de retombées. Nous avons obéi à la voix de Dieu et il y aura des retombées. J'espère, je le sais et je le crois qu'il y aura de retombées. Et il est celui qui exauce la prière. Nous avons prié et nous avons décrété sur la RDC et nous croyons fermement que cela est en train déjà de se réaliser. Et nous avons aussi profité à soutenir aussi le chef de l'État, qui est non seulement chef de l'État, mais il est aussi notre frère dans le Seigneur et qui mérite notre soutien. Et que Dieu bénisse la RDC et l'avenir est meilleur. Je rends infiniment grâce à Dieu justement pour cette opportunité. À Pesaki Bisso de bâtir ou de faire ce travail à Kinshasa. Nous croyons fermement que l'œuvre qui a été faite pendant ces 2 jours dans cet hôtel Donga dans l'Obésa symbolique, c'est le plus grand hôtel de Kinshasa. Et Kinshasa est la capitale du Congo. C'est-à-dire que dans les sommets de la RDC, nous avons placé Christ. Comme lui-même, le président Félix Tshisekedi a élevé Jésus au trône, nous aussi, au travers de l'Église guérison des nations, nous avons élevé Jésus dans cette nation. Et nous croyons voir et vivre tout ce qui s'est produit ici. Il faut église telema. Kaka ndenge passé bobo alobi na suka awa. Biso tozali na makoki ya ko changer makambo. Biso pe na ndenge tosambela. Tokombola ka bato nyonso mabe. Tolongola ka bato nyonso bazali na bolingo mboka te. Ya liboso za nini? Renouveler mayele. Na lobaki yango lini? Crise ya mboka ezali mutu ye moko. Plusieurs autres serviteurs de l'Éternel étaient associés à cette conférence, notamment le pasteur Godin Poyi, le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Allez, merci. Apôtre. makambo ya babrike euti susu wape tomoni babrike na kati ya fleuve Congo Hotel. C'est quoi cette histoire? Donc vous savez, la Moussalo, il y a ce que nous appelons aussi les actes prophétiques. Et ces actes prophétiques, ils ont un impact, une influence dans la vie de Moutou et même dans le ministère. Aujourd'hui, le roi qui est venu à Zolela, je pense que c'était Élysée, a ébissé, frappe, la flèche frappée à mot. Il n'a frappé que 4 fois et voilà, pas plus de 7 fois. Et le prophète a pleuré. Le Soko Betaki, c'est plus de 7 fois. On va la victoire sur les Assyriens pour toujours. Là, on était 4 fois. C'est un acte prophétique, mais qui a de l'impact, de l'influence dans les jours à venir. Alors, le Seigneur m'avait mis à cœur, il m'a donné cette vision-là d'Élie sur le mont Carmel. C'est-à-dire là qu'il bâtit un hôtel avec 12 pierres qui représentaient les 12 tribus d'Israël. C'est ça. Et nous avons pris 26 briques qui représentent les 26 provinces de la RDC. Et nous avons placé cela et nous avons déclaré sur l'unité Yamboka. Totelemeli mili monyo surtout à tribalisme, totelemeli mili monyo surtout à sécession. Que la RDC n'a jamais divisé, elle a la bomoko. Et après, Tozaki Maï qui symbolise aussi, qui a la vertu et la purification. On a prié, on a versé de l'eau pour que le Seigneur puisse purifier
la RDC n'a bordure notre état spirituel. Et troisièmement, nous avons versé de l'huile qui symbolise aussi la puissance du Saint-Esprit. Nous avons dit qu'il y ait cette onction sur toute l'étendue de la RDC et nous avons déclaré qu'il y a un souffle nouveau de l'Esprit, qu'un nouveau réveil souffle sur la RDC. Et Nasuka na yango tosengaki tolobi ke autre bateau tiao eza hôtel. Alors, hôtel, nous surtout, et le groupe ça a valeur dans hôtel, les sacrifices. Ainsi que nous avons demandé à tout le monde, il y a un sa offrande, il y a un bruit qui nous sort. En donnant cette offrande, nous avons déclaré que l'argent est lié à la richesse à Motu. Et nous déclarons la restauration, il y a richesse à RDC. Et après cela, nous avons procédé ensemble pour un drapeau. Voilà. Drapeau Yamboka, nous avons décrété, nous avons parlé sur ce drapeau qui est l'emblème pour représenter RDC dans le monde. Alors, est-ce que nakati ya masolo ya kosambela na pona mboka oyebi mboka ekambamaka na ba dirigeant, est-ce que eza na connexion entre mosala oyo ezosalama ya nzambe ya mabondeli na bato bazoko représenter mboka yango, parce que nous prions pour le Congo, les autorités par exemple, est-ce que baza connecté na kati ya programme ya, disons na kati ya vision à prière wana to tozo sala dans un autre monde bango baza na monde mususu? Ce que tu l'as dit, le monde invisible ou le monde spirituel a le dessus sur le monde physique. Et tout ce que nous avons fait là, ce que je dirais, ce sont des cérémonies spirituelles. Et nous savons que le spirituel a le contrôle sur le monde physique. Alors, Timothée a recommandé Bisoto Sambela pour na ba onyoso baza élément dignité na ba bazo kamba mboka. Que ce soit ba pagano ou ba Christ. Nous avons prié premièrement pour le chef de l'État, pour le Premier ministre, pour le Sénat, pour le Parlement et tout ça pour na ba ministre par l'union surtout ba gouverneur. Nous avons prié pour na ba institution surtout pour gérer les forces armées congolaises. Tout ça pour na union surtout, tout ça pour na guerre à est, tout ça pour na FARDC, donc tout ça pour na ba union surtout. Mais après j'ai encouragé le chrétien à s'engager dans la gestion ya mboka. Parce que Namboko va juste élevé qui m'est allé. Alors, j'ai encouragé les chrétiens. Oh, baza aspirer la politique, engagez-vous. Vous avez une aspiration pour s'engager dans tel domaine économique, engagez-vous, parce que plus juste bazali, plus ce qui m'est allé. Donc, nous avons aussi encouragé les chrétiens à s'engager, à s'ingérer dans la gestion de Mboka. Nous ne devons pas être dans la sphère où nous avons subi ma décision, mais nous devons nous engager dans la sphère où nous avons décidé. Quand la Bible dit ceci, que vous serez la tête et non la queue. Être la tête ne veut pas dire être seulement le premier. Mais tout le mouvement que je fais, ils ont commandé par la tête. C'est-à-dire que quand Dieu nous dit que vous serez la tête, c'est-à-dire vous allez dans la sphère où ils ont commandé. Très bien. Alors, tosali mabondeli tosambeli tobandaki na stade toke na hôtel du fleuve babondeli zokoba na même na baéglise, impact na yango na kati ya mboka na biso na terrain. Par exemple lelo toza na guerre, impact ya makambo wana eza nini? Parce que namoni bapoliticien mosusu koleka na batv kocritiquer makambo ya prière. Non, prière eza na ntina te, eza likambo tozwa minduki, eza makambo tosala boye. Alors beaucoup de gens, surtout le monde qui n'est pas d'accord, monde politique qui autre que le chef de l'État qui n'est pas d'accord na misala ya ba o baza en place, ont beaucoup critiqué na landi na ba radio na ba TV que pour na bango prière eza na tinate. Alors impact nini makambo nyonso tozo sala wana makambo nyonso bino basala nzambo zo bongisa impact na ngona mboka eza nini? Je pense que mutozo lo bande wana face à la lecture, il y a RDC, Makambo, les Kanakat Namboko, toujours un peu moins Kala, Wasima. Je pense qu'il y a une époque où quand l'AFDEL faisait son entrée, tout le monde disait que Kinshasa sera et vivre un bain décent. Mais je me souviens à l'époque, il y a eu une recommandation divine que à 11 heures, oui, je me souviens, que tout chrétien, si Kazali, a son fils que 1 minute
il y a prière. Oui, je me souviens, nous avons vu na Katia Banzela, Voilà. na Rwanda, et puis c'était une instruction suivie par tout le monde. Moutounio soit la chauffeur, j'ai vu les gens dans la rue, Foukami, on a prié quelques secondes, quelques minutes, et puis la vie a continué. Et j'étais vraiment étonné. À ce moment-là, je venais d'arriver à Kinshasa. J'étais encore nouveau sur le terrain de Kinshasa parce que j'étais ailleurs. Et j'étais étonné de la manière dont la population a suivi cette recommandation. Et ça bougeait tout le monde en tout cas. Voilà, et je me souviens que les médias, il y a les bandes, les films qui sont dans le pays, on va s'engager dans les on va continuer à prier, ils sont en train de rêver. Dans quelques heures, Kinshasa et Kofi va tomber. Mais vous avez été, je pense que tous allez qui battent témoin, il y a un miracle en Zambie. Bateau sur la bain de sang. Mais Makambo Salami, na Kimia, n'y surtout. Ni était la prière, je pense que au Batmanda pour déclarer que bain de sang est salé. Et le même média, ce que nous vivons en RDC précisément Kinshasa, c'est un miracle. Là où la population était en train d'arrêter les rebelles, voilà. Tout ça. Donc, c'est la prière. Donc, je pense que tout vrai Quinois, tout vrai Congolais ne peut pas nier la puissance de la prière. Alors, je dirais ceci que vous ne savez pas même où tout ça pour résister, les logos. Ceux à prière, je pense qu'on allait vivre le pire. Et nous avons tellement confiance dans Zambie que tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est-à-dire même de vivre en mode les noter, l'objet tout dans la confiance que Tokomo Nayamo. Parce que Zambie a la fidèle. C'est Dieu qui nous a donné cette recommandation. À sa fidèle. Très bien. Alors, nous avons vu deux personnes donner des messages. Votre épouse qui a parlé, moi extrait ou et puis maman Germaine, comment on l'appelle, Germaine, le nom de son mari c'était Sakombi, Germaine Sakombi, voilà. Un clin d'œil à ces deux mamans, servantes du Seigneur. Alors, message na bango stang bayoki ango okoli molango muke. Donc leur message est tellement clair. Par exemple le message à ma femme, donc, mon épouse que je salue, moi Esther, maman Esther, voilà. Maman Esther Bobo, voilà. Donc elle a expliqué que ce n'est pas un hasard que nous allons permettre que conférence Salemana, un lieu emblématique local à Hôtel du Fleuve, qui aujourd'hui est le top. Oui, le top, il y a la réception dans ça. C'est tellement prophétique. Et nous croyons que nous sommes les Kawana, Zambé, Azako, Memam Pepe Asikanakatna, Mbokanabiso. Et voyons l'hôtel on a un top, nous pensons que Dieu a prôné l'hôtel Mokozali Kolo. Je parle pas d'hôtel dans le cadre, il y a Sika, il y a pas invité, mais l'hôtel dans le cadre, il y a communion entre le sacerdoce. Et nous avons fait ces cérémonies-là pour nous l'exacteur. Kinshasa Mobimba a influencé, Congo Mobimba a influencé par toutes les réalités spirituelles. Et maman Germaine a parlé encore sur le renouvellement de l'intelligence. Et je voulais aussi dire que parmi je disais que j'avais interpellé aussi aux chrétiens de pouvoir aussi soutenir le président de la République. Pourquoi? Parce que je me souviens à l'époque, il y a une prophétie qui disait qu'il y aura un jour un chrétien à la tête du pays. Oui, je me souviens, tant que ça, CPC, Congo pour Christ, Tokota na stade Tata Raphaël, to Sambela, prière na biso zalaki na époque où on a nzamba pe sa biso ba dirigeant chrétien. Oh ba ko reconnaître vraiment comme on a Yesu, ba ko reconnaître un colo, voilà. Voilà. Et avant même CPC, on a plusieurs années avant, il y a des messages qui sortaient. Alors j'ai essayé d'exhorter l'Église de ne pas être dans la distraction, c'est-à-dire avoir cette intelligence. Il y a ma fils d'Issachar. Au bazar l'intelligence, il attend pour communiquer à Israël ce qu'il devait faire. Donc l'intelligence c'est l'art de la compréhension, la sagesse c'est l'art de savoir faire. Donc de mettre en application ce qu'on a compris. Donc on s'arrange, on se met du côté ensemble. Quelle est la volonté de Dieu? On comprend que Dieu avait promis qu'il y aura un chrétien
na tête Yamboka. Alors j'ai demandé à l'Église de soutenir le président de la République, qui n'est pas seulement le président Yakongo, mais c'est notre frère dans le Seigneur, qui mérite le soutien. Il y a Église. Bitumba naïsa bitumba Église. Difficulté naïsa difficulté Église. Alors nous avons besoin, il y a que l'Église est soutenir parce que c'est notre frère. Les lots, ceux qui parce que Dieu est derrière ça. Ceux qui l'opprobre est dans le colonabuso. C'est ça. Ceux qui la gloire reviendra à notre Dieu. Pour naviguer aussi parce que Dieu n'échoue jamais. Quand bien même l'homme peut faillir, mais Dieu ne faillit jamais. Très bien. Alors, un petit communiqué. Les jeunes de la commission évangélique Les Semeurs organise une convention de jeunes qui se tiendra du vendredi 29 juillet au samedi 30 juillet dans la commune de Bandalungwa, avenue Tchanga, numéro 2 bis, arrêt Bakayao. Je pense que c'est chez l'apôtre, comment on l'appelle encore, Tubin. Voilà, c'est notre ami apôtre Tubin, je crois. C'est là, donc jeune nous soit Bandal. Le communiqué nous a été donné par notre confrère Enoch Lubamba. Alors, Lubanda, jeune nous il y a Bandal, il y a environ, Bobengami na conférence au vendredi le 29 juillet, puis samedi le 30 juillet, on a la commune à Bandalungwa, Tanga numéro 2 bis, na arrêt Bakayao, vendredi et samedi. Voilà. Alors, apôtre, nous tendons petit à petit vers la fin de notre émission. Conférence et l'équipe. Et après, les perspectives, c'est quoi? Vous rentrez, votre séjour, votre mission est terminée à Kinshasa, vous rentrez chez vous en Belgique, ou bien vous avez encore un peu de temps ici, vous allez continuer à œuvrer pour les seigneurs ici pendant quelques temps. Est-ce qu'il y a encore d'autres organisations qui vont suivre pour continuer à soutenir le pays du point de vue spirituel? Alors, ma perspective d'avenir est anime. Merci beaucoup pour notre tour. Donc, je pense qu'il nous reste encore quelques jours. Donc, nous collons pour rentrer, retourner en Belgique. Perspective d'avenir est que nous voulons que Namikoloza Koya, tous on va du soir pour la deuxième édition. Et le Seigneur nous a mis à cœur de mettre en place une plateforme, de créer une plateforme pour permettre Bissot et pour persévérer dans la vision où nous avons Bissot. C'est ça. Comme ça, tous a besoin de mettre l'association, il y a ça nous avons surtout, et il y a ma plateforme pour adhérer à la vision aux nous voulons vraiment que l'Église ait la responsabilité dans moi-même pour un changement d'atmosphère en Bokanabiso. Nous sommes une nation très prophétique et nous avons, la RDC a une grande mission à jouer dans le temps de la fin. Et dans le discours, j'ai évoqué le plan divin pour la RDC. Ce que Dieu veut faire dans la RDC. Et je crois que l'avenir est la meilleure. Que les gens vont se focaliser dans les Kalélo. Mais Miss n'a pas tout moi mana aux ambassades à la RDC et on ne se tient dans la manœuvre à Mourouna. Savons que Dieu a sa télémie, c'est le temps de la RDC, c'est le temps étoile à Congo et Ngenga, afin que nous quittions au travers de la RDC. Très bien, merci beaucoup. Un petit message pour la bandimignon sur les Congolais ou les Panzani Mukil Mobimba, les chrétiens en tout cas, les Congolais, partout à travers le monde. Nous trouvons des chrétiens congolais dans les États-Unis, au Canada, en Amérique du Sud, en Afghanistan. On a trouvé des Congolais qui sont là. Les Congolais nous sommes parce que Kin 24 à travers le monde entier. Alors, message nous repère ça na Baimboka oyo bazwami bipai na bipai o bazape na am na bango na Congo. Mais baza ko vivre na Congo te baza na diaspora lokola yo moko pe outil diaspora. Conseil na kopé ça exact que chaque Congolais a développé dans l'amour ya patrie naïe. Que chaque Congolais a l'ingamboka naïe et que chacun voit la possibilité à Zanango, na makoki à Zanango, na relation à Zanango, na connexion à Zanango, na maïe à Zanango,
na boanya zanango comment contribuer pour l'épanouissement de la RDC. Nous pouvons contribuer pour l'épanouissement beaucoup même de loin. Donc j'invite à tous les Congolais à aimer son pays et à bien à na opinion moko malamu sur sa nation. Et là tout la que la ramboka na biso mabe o mbokate. Oh, Mbogate, mais tu changes même la langue. Oui, Mbogate. Je pense que tu changes le langage par rapport à Mboka Nabiso. Tu déclares Malouba Malam. Et je demande à tous les chrétiens congolais dans le monde, nous pouvons soutenir notre bien-aimé, le président Félix, qui est notre frère dans le Seigneur, soutenons-le dans la prière. Et leur contribution à l'évolution dans le Seigneur, chrétiens, surtout les Congolais dans le monde, prions pour notre nation. Tout le monde a un juif, à table même dans la captivité, pour Israël. En tout cas, aimons notre nation. C'est l'unique patrie on a péché. On a naturalisé aux nationalités en Bokakuna, il y a ici aux Ali, mais Makila, ils ont Makila Congo. Donc, aimons notre nation. Très bien, un clin d'œil à notre directeur général, Yannick Mbouta, que la bénédiction de Dieu soit avec lui. Nous saluons également toutes les autorités de Kin 24 Télévision. Nous saluons également toute l'équipe technique qui nous a accompagnés. Vous comprenez déjà que nous sommes en train de chuter. Pendant que vous avez un numéro, vous avez prière, moi conseil, vous coupez ça rapidement, numéro à téléphone, contact, parce que tu comme une chute. Voilà, nous avons deux numéros. Allez-y. 097 95 73 288, je répète, 097 95 73 288. Alors mon numéro WhatsApp est à plus 32 493 88 85 600 65, je répète, plus 32 493 88 85 65. Voilà, ça n'est donc fini pour l'émission de ce jour. En tout cas, le rendez-vous est fixé pour mardi prochain, 15h50 et mercredi, 7h20. Fin donc de cette émission. Merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés. Merci à Alema Voudi qui a aidé à la réalisation à la place de Bogos Monongo. Merci également à toute l'équipe technique et à l'épouse de notre invité qui a été présente ici sur le plateau. Merci à vous tous qui nous avez suivis de partout à travers le monde. À tantôt.